À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques, élu avec l'étiquette Modem. Il a décidé de se lancer dans la compétition présidentielle. Jean Lassalle, connu pour avoir fait une grève de la faim de 39 jours en 2006, il réclamait et avait alors obtenu qu'une usine japonaise ne quitte pas sa circonscription. Jean Lassalle qui a décidé de se mettre en congé du Modem dont il était vice-président. Bonjour Jean Lassalle. Bonjour. Alors imaginons, vous entrez à l'Élysée dans 14 mois. Le problème numéro 1 du pays, c'est le chômage. Que faites-vous pour inverser la courbe ? Alors, d'abord, je vais faire une petite chronique, parce qu'il y a pire que ça. C'est Nouvelle Ops, chérie, reviens-nous. Les vieux rentiers socialistes de l'Ops sont devenus fous. Parce que je lis ce matin, un candidat de plus, comme si le fait d'avoir été sauvé par un banquier, un téléphoniste et un homme de mode, les avaient exemptés de tout, y compris de se plaindre qu'il y ait un trop-plein de candidatures en démocratie. Bon. C'est le degré zéro de la démocratie et du journalisme. Eh bien nous, on va faire du fond, Jean Lassalle. Que faites-vous pour inverser la courbe du chômage ? Quelle est la première mesure que vous prenez ? Écoutez, cher ami, si dès le lendemain de ma candidature, je vous répondais, vous me prendriez pour ce que vous croyez un peu que je suis, c'est-à-dire un farfelu. Non, j'entreprends un travail beaucoup plus profond. Je dois retaper la France. Et c'est un énorme travail. Ce travail ne peut se faire, vous savez avec qui ? Qu'avec les Français. Le peuple de France, le grand oublié de ces 30 dernières années, dont je me mets en mouvement pour élaborer avec eux un nouveau projet pour la France. C'est un projet participatif ? Oui, bien sûr, dont les contours et le fonctionnement restent bien sûr à définir, mais j'ai beaucoup de foi dans le génie français et dans sa capacité à rebondir quand il en a vraiment besoin. C'est le French flair. Vous vous présentez donc à la présidentielle, vous voulez être candidat en tout cas. Vous parlez d'une décision douloureusement réfléchie. Pourquoi douloureusement ? Parce que on ne prend pas une décision aussi importante qui vous prend tout entier, parce qu'elle prend votre famille, votre maman, votre frère, vos sœurs, vos enfants, tous ceux qui vous connaissent depuis toujours. C'est un engagement à plein temps. Oui, et puis surtout quand vous avez réellement envie de le faire. Parce que vous voulez aller au bout, c'est votre objectif ? Vous y croyez ? Sûr. Quand vous avez commencé à être journaliste, c'était pour vous arrêter ? Mais c'est plus simple, moi j'ai pas besoin de 500 signatures pour aller au bout. Voilà. Non, mais vous avez fait des études que je n'ai jamais faites. Et vous avez eu beaucoup de mérite, parce que vous avez passé des concours aussi. Donc vous avez fait preuve de l'acharnement dont je vais m'inspirer. Oui, vous savez flatter les lecteurs potentiels. Bon, bref, c'est pas le sujet. Non, ne soyez pas, n'exagérez pas. Les lecteurs potentiels, ça veut dire quoi, les lecteurs potentiels ? C'est qui, d'ailleurs, vous ? Il a quelle allure, un lecteur potentiel ? Ça fait partie des Est-ce que moi je connais que les électeurs de France, le peuple, les citoyens. Alors ne les injurions pas. On est d'accord, mais est-ce que vous pensez que vous pourrez réunir ces 500 signatures ? C'est pas simple à avoir, 500 élus d'au moins 30 départements ou de collectivités d'outre-mer différents. Surtout quand on n'est pas un candidat de l'establishment, ni tenant du 440, et que les instituts de sondage vont vous placer pendant 6 mois à 0,5% d'intention de vote. Pourquoi ne pas pousser votre champion François Bayrou à se lancer ? Ça fait des années qu'on vous connaît dans la route, François Bayrou. Je disais, vous étiez encore il y a quelques temps vice-président du Modem. Lui ne peut pas être le candidat de ces idées que vous allez défendre ? C'est mon grand frère en politique et j'ai beaucoup appris à son contact. Je pense qu'il a appris aussi un peu au mien. Et je pense que ce coup-ci, c'était mon tour. Il a fait son temps, il a raté sa chance, lui ? Non, pas du tout. Non ? Au contraire, mon initiative va le relancer. D'abord parce que lorsqu'il en aura fini avec Juppé, au mois de décembre, soit il continue avec Juppé, et à ce moment-là, il continue. Soit Juppé n'est pas là, ce que je crois. Pour vous, c'est pas le bon candidat, Alain Juppé ? Mais pas du tout. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est à l'origine de l'UMP, qui a englobé, vous savez, les RPR et les centristes, avec la complicité d'un dénommé Douste-Blazy, qui nous a enlevé comme 170 députés. Ils ont ruiné le projet de François Bayrou. Parce que François Bayrou, c'est à 2 points près que ça se jouait. Quelques centaines de milliers de voix, il était président cette fois-là. En 2007. Donc c'est des choses, vous savez, qu'on ne peut pas oublier. Alors, je comprends le message. Il faut se réconcilier. Mais est-ce que vous pensez que si le Premier ministre israélien et le patron du Fatah disent on va se réconcilier sans avoir consulté les mamans de tous ceux qui jonchent les cimetières où cette terre
douloureuses vont trouver un écho. Non, c'est un mouvement d'ensemble. Et c'est ce mouvement auquel j'aspire. Et c'est bien au-delà. J'ai lu une interview de vous dans laquelle vous critiquez l'establishment, mais pardon, vous êtes député depuis 14 ans, maire de Lourdes-Sichères depuis 77. Est-ce que l'establishment, c'est pas un peu vous, Jean Lassalle ? Oui, maire d'une commune de 150 habitants, effectivement, à la frontière espagnole. Mais député, responsable politique dans un parti important. Responsable élu, avec à chaque fois au minimum des élections où l'ensemble des candidats sont présents, ce qui est très bien. Mais à chaque fois, le tenant de la majorité, largement favori, 5 ou 6 000 voix de retard au second tour, et en tenant toujours, malgré tout, mon point de vue. Et puis, vous savez, je crois que lorsque l'électeur a confiance, il vous garde. Et moi, au moins, j'ai ceci, c'est que pour l'instant, je n'ai pas perdu une seule élection sur laquelle j'étais engagé sur mon nom. Vous gouvernerez avec qui si vous êtes élu ? Avec la droite, la gauche, le milieu, les sommets ? Qui sera ou personne du personnel politique aujourd'hui ? Je gouvernerai avec ceux que les Français vont choisir. Vous savez, c'est Athènes. Que ça n'a pas duré longtemps. Mais quand même, c'était assez considérable. Hein. C'est le peuple qui choisissait. Là, les Français vont choisir autour de moi ceux qui doivent prendre et aspirer aux grandes responsabilités. Vous avez choisi et trouvé déjà votre slogan de campagne, Jean Lassalle ? Non, mais ça pourrait être « Allez la France ». Allez la France, donc Jean Lassalle qui annonce ce matin sa candidature à la présidentielle pour 2017. Ça ne passera pas par la primaire, hein. Vous voulez pas concourir à la primaire ? Non, parce que c'est inutile. C'est des candidats stagiaires. D'accord, et vous voulez être candidat titulaire ? Absolument. Merci Jean Lassalle d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Merci, bonne journée. Merci de l'honneur que vous me faites en me recevant ainsi. Et nous donnons la parole à tout le monde sur Europe 1 tous les matins. C'est la vraie démocratie. Merci à vous. Beaucoup.